Salut à tous, je suis hyper contente de vous retrouver aujourd'hui donc pour vous présenter mes favoris du mois de juin. Je sais, je suis un petit peu en retard, mais bon, je suis désolée, j'ai eu pas mal de choses à gérer donc c'est la fin du mois de juin et j'ai pas pu les filmer donc avant de partir en vacances. Donc je suis désolée, ils arrivent seulement donc aujourd'hui. Mais c'est pas grave, je suis également désolée donc pour le bruit que vous pouvez peut-être entendre en fond. En fait, ce sont mes enfants qui crient parce qu'ils sont en train de jouer dans la piscine gonflable, donc dans le jardin, parce qu'aujourd'hui il fait super beau, il y a à peu près 30 degrés, on va dire comme ça. Et donc voilà, les enfants quand ils jouent à l'eau, ça crie, ça fait beaucoup de bruit, donc j'espère qu'on arrivera quand même à s'entendre. Donc on va commencer tout de suite avec mes favoris du mois. Vous allez voir, il n'y a vraiment pas grand chose parce que en général, quand je suis en mode, je ne vais pas dire vacances, parce que au mois de juin, bon, je ne peux pas dire que j'étais déjà en vacances, mais voilà, quand il fait beau, quand il fait chaud, ou les mois d'été, pour moi c'est un petit peu les mois de remise en question. Et c'est les mois en fait où je prends beaucoup soin de moi, mais je me maquille pas trop, ou voilà, j'en fais pas des tonnes. Et c'est vrai que du coup, vous allez le voir, mes favoris vont s'en ressentir, donc on commence tout de suite. Alors je vais commencer avec les soins. Vous allez voir, j'ai pas mal de soins ou de produits de soins puisque vous savez que c'est vraiment la catégorie que je préfère. Et j'ai seulement deux produits de maquillage à vous montrer. Donc on commence tout de suite avec les soins. Alors, premier produit que j'ai adoré utiliser ce mois-ci, ce mois-ci, au mois de juin, c'est mon nectar de rose de chez Melvita. Alors c'est vrai que c'est une crème qui est très riche en hydratation, pas en gras mais en hydratation. Vous savez que moi j'ai une peau mixte mais qui est vraiment hyper déshydratée et à chaque changement de saison, j'y coupe pas, j'ai beaucoup de mal à trouver les soins vraiment qui me conviennent. Donc là pendant un moment j'avais utilisé le nectar de rose. Quand il a fait très chaud, je vous avouerai que cette crème, elle était vraiment beaucoup trop riche, beaucoup trop lourde déjà pour ma peau et j'appréciais vraiment pas. J'ai même eu pas mal de boutons et je pense que c'était aussi dû à une crème trop riche en fait pour mon visage à ce moment-là en fait. Donc je l'avais arrêté pendant quelques temps et je m'y suis remise parce que sur le mois de juin, on a eu plusieurs jours, pas dire plusieurs semaines, où il n'a pas fait très beau et du coup je m'en suis resservie le matin et ma foi là elle était vraiment géniale. Donc là elle se termine maintenant, alors je ne sais pas trop sur quoi je vais passer encore, je vous tiendrai au courant là-dessus, mais en tout cas voilà, c'est une crème que j'aime vraiment beaucoup. Pour moi par exemple la saison du printemps s'il fait pas trop chaud ou la saison de l'automne, pour moi la Melvita, la nectar de rose, c'est celle qui est la mieux adaptée parce que elle nourrit suffisamment ma peau sur ce qu'il faut et justement elle l'hydrate vraiment un maximum sans l'agresser et ça c'est vraiment génial. J'ai utilisé de temps en temps en combinaison avec mon nectar de rose mais également le soir avec une autre huile, un petit peu d'huile de pépins de tomate. Celle-là, je vous en avais déjà parlé. J'arrive pas à parler. Je vous en ai également déjà fait un article sur le blog. C'est une huile vraiment que j'adore. Je vais vous montrer. Donc, c'est une huile qui est vraiment orangée. Donc, je vais en prélever 1-2 gouttes. Voilà. Que je vais mettre sur ma main. Et vous voyez, ça donne tout de suite un effet bonne mine. Bon là ça va donner effectivement un petit effet gras parce que bon 2 gouttes pour une paume de main ça fait quand même pas mal. Donc je vais un petit peu masser et je ne sais pas si vous voyez la différence entre les deux mais je trouve que ça donne vraiment un vrai effet bonne mine. Donc vous pouvez l'utiliser en combinaison avec votre crème solaire, par exemple les crèmes qui teintent un petit peu blanc, c'est pas toujours très joli. Vous pouvez ajouter 1 à 2 gouttes donc dans votre crème solaire. En plus ça protège des radicaux libres, c'est vraiment très bon pour régénérer, pour restaurer en fait l'épiderme. Et j'aime surtout l'utiliser le soir en combinaison d'une huile que j'ai absolument adorée et que là je suis vraiment en train de terminer. Il doit m'en rester peut-être pour 1 ou 2 soirs. Et c'est l'huile de camélia. Donc là vous n'allez plus rien voir parce que l'étiquette elle est vraiment toute grasse. Mais ça a été vraiment la découverte pour moi de ce mois-ci. C'est vraiment une huile qui est super intéressante je trouve. Elle hydrate vraiment la peau. Elle garde l'hydratation de la peau sans vraiment l'agresser. Donc moi j'utilise peut-être 2 gouttes pour le visage que je viens vraiment bien masser sur une peau humide en fait. Et le fait de mettre de l'huile sur votre peau humide, surtout quand vous avez une peau mixte, ça ne va pas du tout lui donner un rendu gras. Au contraire, vous allez avoir vraiment un fini velouté, aucun film gras sur le visage. Et vraiment, c'est une huile que j'ai adoré ce mois-ci.
Je l'avais trouvé, je l'ai acheté sur Aromazone, mais j'y avais repensé en fait en relisant en fait le livre de Cyrène Bio sur le layering, et je sais qu'il me semble que c'était celle-ci, l'huile de camélia, qui était adorée par les japonaises, il me semble. Je l'ai utilisée également un petit peu sur les cheveux, c'est vraiment une huile que j'adore. Je ne sais pas si maintenant je la rachèterai en grand format parce que j'ai pas mal d'autres choses à terminer avant, mais si vous cherchez voilà, une très bonne huile qui ne laisse pas du tout d'effet gras, que vous pouvez utiliser même le matin, parce que ça m'est arrivé de l'appliquer également le matin. Vous pouvez vous remaquiller après dessus, il n'y a vraiment aucun souci, c'est vraiment une super huile, donc je vous la conseille fortement. On continue avec une partie soin et un peu plus les parties cocooning. Donc là, les beaux jours, voilà, ils sont là, on a pris quelques couleurs et tout, et c'est vraiment important donc de faire des gommages en ce moment. Moi j'en fais en général peut-être au moins un dans la semaine, puisqu'on prend des couleurs et il faut vraiment aider la peau un petit peu à se renouveler, et pour avoir un beau bronzage lumineux qui ressort bien et surtout qui tienne beaucoup plus longtemps, le gommage c'est vraiment indispensable pour moi. Et donc tout ce mois-ci, en fait, j'ai utilisé ce gommage lumière. Donc là, c'est de la marque Les Essentiels. Je l'avais reçu en fait dans mon goodies bag quand j'avais été à la conférence sur la slow cosmétique à Paris. C'est vraiment un gommage qui se veut luxueux. Le pot, bon, malgré qu'il soit en plastique, mais voilà, avec le petit capuchon doré, les écritures dorées, le fait qu'il s'appelle gommage lumière, il est vraiment enrichi en fait avec de très très bonnes huiles, et il est un petit peu lumineux pailleté. Je vous mettrai, j'essaierai de vous mettre une petite photo. Il faut d'ailleurs que je fasse l'article sur le blog parce que c'est vraiment quelque chose que j'ai adoré. Donc comme vous, ouais, je ne sais pas si vous allez trop bien voir quand même, je ne peux pas faire de focus en fait avec mon appareil, mais je l'ai quand même bien utilisé. Ça fait quand même un petit moment maintenant que je l'utilise parce que j'avais vraiment envie de bien le tester avant de vous en parler. C'est un gommage qui est avec du sucre, mais alors très très fin, et des huiles. Il gomme vraiment très très bien là-dessus, il fait vraiment très très bien son job. Allez-y par contre vraiment vraiment doucement, avec des massages très très doux, vraiment des effleurements, j'ai presque envie de vous dire, parce que si vous avez la peau sensible, attention quoi, hein, je veux dire c'est vraiment un gommage qui est assez, je ne vais pas dire agressif, mais vraiment voilà, qui va vraiment bien désincruster votre peau, hein, là-dessus il n'y a pas de souci. Donc il faut vraiment y aller donc par effleurement. Donc j'en prends une toute petite noisette que je dépose un petit peu voilà, sur tout mon visage, et vraiment avec des massages tout doux, tout doux, tout doux, je viens donc masser assez longuement. Donc les grains de sucre vont petit à petit en fait se dissoudre sur votre visage, et ensuite quand vous allez rincer en fait votre visage avec de l'eau, vous allez voir donc les grains de sucre vont carrément donc se dissoudre et vont disparaître, et il ne vous restera plus que ce film gras. Alors attention, un film gras, ça ne veut pas dire que votre peau va être grasse, mais ce film lipidique, ce film, comment on peut dire, comme un petit voile gras, mais qui ne fait pas gras sur la peau. Je ne sais pas trop comment vous le dire, en tout cas c'est vraiment ça. Ça laisse vraiment une peau douce et veloutée, c'est vraiment génial. Donc par contre, moi en général, j'enchaîne après mon gommage avec un masque. Mais par exemple, vous pouvez très bien mettre votre crème après dessus. Je trouve que vraiment, il décuple vraiment l'efficacité des soins qu'on y apporte après. On voit vraiment que le grain de peau est vraiment plus fin, notamment au niveau des ailes du nez, enfin, là où on a les pores un petit peu tout dilatés en général. On voit vraiment, enfin moi j'ai vraiment remarqué une différence là-dessus. On voit vraiment que la peau elle est nette, elle est propre, enfin vraiment vous allez avoir un teint vraiment lumineux. Je vais y arriver aujourd'hui. Par contre, petit bémol, le gommage là, il est quand même hyper cher. C'est clair que c'est pas un produit que je rachèterai parce que je crois qu'il est vendu aux alentours des 19 €. Donc c'est vraiment soit le petit cadeau luxueux qu'on peut se faire une fois de temps en temps, ou alors c'est un petit cadeau qu'on peut faire à quelqu'un. Je trouve que ça fait un très très beau cadeau. Je vous ai pas parlé de l'odeur, mais ça sent les agrumes, ça sent l'orange, un petit peu le patchouli. Enfin, l'odeur, elle est absolument divine. Et c'est vraiment un instant de plaisir d'utiliser ce truc. Alors je suis tout à fait d'accord, on peut tout à fait faire un gommage de ce type chez soi, genre avec du beurre de karité ou des huiles, mélanger un petit peu de sucre fin. Je suis tout à fait d'accord. Là je l'ai reçu, forcément je l'utilise, et je l'utilise vraiment avec grand plaisir. Si vous avez les moyens de mettre 19 € dans un gommage, de vous faire un petit plaisir, vraiment je vous le conseille parce qu'il est vraiment génial. On termine avec le dernier produit soin, et non pas des moindres, parce que c'est pareil, c'est un méga coup de cœur pour moi ce mois-ci.
c'est mon déodorant. Donc bon, il est un petit peu cracra maintenant parce qu'il arrive vraiment à la fin maintenant. C'est mon déodorant fait maison. Je vous remettrai la recette en barre d'infos. Je sais que vous êtes plusieurs à l'avoir fait. Je vous remercie pour vos petites photos et les petits clins d'œil que vous m'avez fait à ce sujet. Donc là, vous voyez, j'arrive vraiment à la fin. Il me reste vraiment juste le haut du stick en fait à terminer. Il y a des petits poils dedans, c'est un petit peu dégueulasse, désolée. Voilà, mais voilà, le contour est aussi un petit peu cracra, mais vraiment c'est un stick qui est d'une efficacité, mais vraiment à toute épreuve. Je peux le mettre le matin si je vais faire une séance de running l'après-midi. Je peux même courir 1 heure ou 2 heures sous le soleil. Je vais transpirer, bien sûr, puisque ce n'est pas un antitranspirant, mais je ne sentirai rien. Mais quand je vous dis rien, je ne sens aucune odeur de transpiration. C'est vraiment juste génial. Et je note vraiment la différence quand je le mets et quand je ne le mets pas, quoi. Je veux dire, si vous le mettez le matin, il va vraiment être efficace jusqu'au soir. C'est vraiment un truc de ouf. Tout ça pour un petit prix. Je ne sais même pas si on a pour 2 euros de faire ce stick-là. Alors là, il est parti assez vite, mon stick, parce que j'ai vraiment l'impression qu'en stick, on a tendance à en mettre plus que quand je le fais en pot. Donc sur le blog, vous pourrez voir, il y a 2 recettes en fait. Une recette que vous pouvez faire donc en stick si vous avez le stick pour le faire. Et sinon, une recette que vous pouvez faire en pot, donc sans cire. Donc il n'y a pas de différence entre les deux, hein. Le fait d'avoir de la cire, ça va juste améliorer en fait la texture et ça va vous donner quelque chose, voilà, un stick qui est un petit peu plus fort, qui va tenir en fait. Et sinon, au niveau de l'efficacité, moi je la trouve juste géniale. J'ai eu plusieurs retours voilà, d'abonnés qui ont fait ce déo aussi et qui l'ont trouvé vraiment très très bien. Là je pense le faire également pour mon fils maintenant, puisque son déo du commerce, il trouve qu'il n'est pas du tout efficace. Il a testé celui-là, il me dit je trouve ça absolument génial parce que voilà, on est à la fin de la journée, il dit je sens vraiment rien du tout et ça c'est vraiment génial. Mon mari aussi l'utilise, enfin vraiment je vous le conseille, allez voir la recette, vous me direz ce que vous en pensez. Juste petit point, puisque vous avez été nombreuses à me le demander, ne fond pas quand il fait chaud. Donc je l'ai même emmené avec moi donc en vacances dans les Vosges. Le jour de notre départ, il faisait 43 degrés au soleil. Donc pour vous dire qu'il faisait quand même très très chaud sur la route. Il était dans ma trousse de toilette, enfin dans mon gros vanity. D'ailleurs à ce propos, je vous ferai encore mon vanity de vacances donc dans la foulée je pense. Et comme vous pouvez le voir, il se tient quand même très très bien. Vous voyez, il reste très très bien en place et vraiment c'est un produit dont je ne pourrais vraiment plus me passer et voilà, il est vraiment à base que d'ingrédients naturels et il est vraiment génial pour ça. On passe tout de suite maintenant au make-up. Alors dans la partie make-up, j'ai 3 produits à vous montrer, je vous ai dit 2 tout à l'heure mais en fait il y en a 3. Ça y est, je sais déjà plus calculer. Enfin bref, c'est pas grave. Donc déjà, un premier produit que vous avez déjà dû voir plusieurs fois. Je suis vraiment désolée, je sais que beaucoup d'entre vous n'ont pas accès à ce produit, mais il faut que je vous le montre parce que c'est un produit que j'ai vraiment utilisé tous les jours sur le mois de juin. C'est cette crème en fait teintée donc de la marque Alverde, donc que j'achète dans mon DM en Allemagne. Donc c'est une crème 7 en 1. J'aime beaucoup parce que c'est une crème teintée mais qui a un fini mat et ça, pour ça, rien que pour ça, je l'apprécie énormément. Elle a une teinte très très proche en fait de ma couleur actuelle, donc de peau actuelle. Donc elle se fond vraiment bien, elle fait un fini très très naturel, mais je trouve qu'elle unifie très très bien le teint en fait. Si vous la mettez, on n'a pas l'impression que vous portez quelque chose sur la peau et ça c'est quelque chose que j'apprécie énormément quand il fait beau et quand il fait chaud, puisque j'ai pas du tout envie de mettre tout mon fatras de genre fond de teint, poudre, blush. Enfin moi je ne peux pas, je sais pas comment c'est chez vous, mais moi quand il fait beau je n'arrive pas à me maquiller autant. Donc là aujourd'hui par exemple j'ai absolument rien sur le teint, j'ai juste maquillé mes yeux quand même avant la vidéo et ma bouche et ça s'est arrêté là. Et encore la plupart du temps souvent je ne mets rien parce que quand il fait 30 ou 40 degrés franchement, je ne supporte pas d'avoir quelque chose sur ma peau, on transpire, il fait chaud, on n'ose pas se toucher, enfin pour moi c'est juste insupportable. Et pour ça, cette crème-là, elle faisait très très bien son job. Donc quand je sortais, quand j'avais besoin voilà, d'avoir une tronche peut-être un petit peu plus correcte, et ben écoutez, je mettais ça et ça s'arrêtait là et c'était juste très très bien. Deuxième produit teint que j'ai pas mal utilisé, pareil, les jours où il faisait chaud, où j'avais pas envie de sentir une surépaisseur sur mon visage, c'était en fait ça que j'ai dans un petit kit en fait, donc de la marque Lily Lolo. Et en fait c'est un kit de fond de teint minéral, c'est un kit en fait d'essai.
donc, que j'avais acheté sur le site Aya Nature. Alors je vais vous montrer le petit pinceau, c'est fait la malle. Donc en fait le kit se présente comme ceci. Donc là vous avez donc un petit pinceau kabuki. Je vais vous le sortir et vous le montrer. Pour ça le packaging il est très joli mais il n'est pas hyper pratique. D'ailleurs j'ai essayé plusieurs fois moi d'appliquer en fait les fonds de teint minéraux avec ce pinceau en fait de chez Lily Lulu, ce petit kabuki. Oh là, je suis en train de tout démonter. Voilà, ça y est, j'y arrive. Et j'y arrive pas du tout avec ce petit pinceau. Je pense que je le garderai peut-être pour un petit pinceau blush. Ou, voyez, il est super mimi. C'est vraiment un petit kabuki vraiment tout choupinou. Je pense que je me le garderai, voilà, peut-être pour un petit pinceau blush ou quoi. Mais en tout cas, j'arrivais pas du tout à appliquer mon fond de teint minéral avec ça. Donc j'ai appliqué mon fond de teint minéral avec c'était la Foundation Brush de chez Real Technique. C'est le pinceau, en fait, le pinceau à fond de teint, évidemment, j'ai oublié de le prendre. Donc il est dans ma salle de bain. Enfin bref, je vous mettrai sinon la photo avec l'article relié qui se trouvera sur le blog. N'hésitez pas à aller voir, donc juste en bas, en barre d'infos, je vous le rajouterai. Et donc en fait, ce kit se compose donc de 4 petits pots. Donc en fait, il y a 3 fonds de teint et une poudre minérale. Donc ce qui est bien avec ces petits kits, c'est justement quand vous avez envie de tester les fonds de teint minéraux, que vous ne savez pas tout à fait quelle teinte choisir, et bien en fait ils vous proposent donc par rapport à votre teinte de peau, donc je crois qu'il doit y avoir 3 petits coffrets comme ça, par rapport à votre teinte de peau, de choisir, donc à chaque fois vous avez 3 fonds de teint qui correspondent en fait à votre carnation. Et il y en a un qui est plutôt neutre, il y en a un qui est plutôt jaune, et il y en a un qui est plutôt dans les tons rosés. Donc comme ça, en fait, vous pourrez vraiment faire votre choix. Ce qui est génial avec ces petits fonds de teint minéraux, c'est que vous pouvez les mixer entre eux pour vraiment trouver en fait la meilleure teinte pour vous au moment où vous en avez besoin. Par exemple, si vous bronzez un petit peu, vous n'aurez pas forcément la même teinte de peau que le mois dernier où vous étiez moins bronzé. Donc pour ça, je trouve que c'est génial. Donc là, moi, je les ai utilisés pratiquement plus d'un mois et il me reste plus de la moitié encore dans chaque pot. Et vous avez également donc une petite poudre donc de finition. La poudre, j'avoue que j'aime pas trop. J'aurais préféré avoir la Flawless Matte pour avoir un fini un petit peu plus mat. Et en fait là, je crois que j'ai eu la Silky qu'il y avait dedans, si je me trompe pas. La finishing powder, je sais pas si c'était la finition silk, enfin vous savez la finition un petit peu satinée. Moi j'aime moins quand c'est satiné, je préfère avoir un petit peu de matité surtout au niveau de la zone T. Mais enfin c'est pas grave, je veux dire c'est pas perdu. Mais vraiment voilà, si vous cherchez, si vous avez envie de tester le fond de teint minéral, je peux que vous conseiller cette marque. Elle est naturelle, elle est végane en plus, elle est vraiment géniale. Donc là moi c'était le light medium, donc entre deux, puisque je ne savais pas trop quoi choisir. Et ma foi, je trouve que les teintes correspondaient très très bien à ma carnation du moment. C'était vraiment plutôt chouette. Et j'ai mixé certaines couleurs entre elles vraiment pour qu'elles collent le mieux possible en fait à ma carnation du moment. C'était vraiment plutôt bien. Et comme je vous le dis, c'est quelque chose qui tient vraiment plutôt bien. Et en général, ça ne donne pas de boutons, le fond de teint minéral. Et ça camoufle quand même plutôt bien. Si jamais vous avez envie que je vous fasse par exemple un tuto avec ces petits fonds de teint là, dites-moi le en commentaire, je vous le ferai avec grand plaisir. Voilà, comme ça histoire de voir un petit peu comment je travaille le produit et puis voir un petit peu le résultat que ça peut donner. Vous allez voir que ça unifie, ça couvre plutôt bien le teint et ça donne un résultat, je trouve, ma foi, assez sympathique. On termine avec le dernier produit parce que je me rends compte qu'on arrive à quand même 20 minutes de vidéo alors que j'avais presque rien à vous montrer. Hein, on voit que ça fait longtemps que je n'ai pas fait de vidéo puisque je parle toujours autant. Et mon dernier coup de cœur en fait c'est un petit rouge à lèvres de la marque Boho Green Révolution. C'est la teinte 304, donc c'est la Capucine il me semble. Et c'est ce joli rose. Je vous ferai un swatch que je vous mettrai sur le blog également. Je crois que c'est un de mes rouges à lèvres préférés. J'en ai pas beaucoup de chez Boho, mais je veux dire c'est un de mes rouges à lèvres préférés en général. C'est vraiment une teinte que j'adore porter. Ça fait un rose très naturel, mais ça, en même temps, je trouve que ça vous apporte un tout petit peu de peps au visage, quelque chose d'un petit peu frais et tout. Et je trouve ça génial. Je trouve que ça va vraiment avec tous les maquillages, avec toutes les tenues. C'est pour moi, voilà, c'est un nude amélioré, si on peut dire comme ça. C'est vraiment un rouge à lèvres que j'adore.
C'est vrai qu'au niveau de la tenue par exemple, voilà, si vous cherchez de la tenue, c'est pas celui-là qui va vous la donner. Par contre, je trouve qu'au niveau du confort, d'application, au niveau du confort, voilà, de quand on le porte, il est vraiment génial et je trouve la teinte, voilà, absolument magnifique. Voilà, sur ce, je pense que j'en ai terminé avec mes favoris du mois. Je vous fais plein de gros bisous et je vous souhaite une très très belle journée. À plus, ciao!